9-3, on peut dire que vous avez fait le boulot. Honnêtement, même s'il y a une petite frayeur dans le deuxième tiers. C'est sûr que l'essentiel est là, les 3 points, mais on est un peu, ça nous dérange un peu ce petit passage à vide, ou en tout cas de laisser des chances comme ça à l'adversaire. Donc on essaie de jamais se satisfaire, même si effectivement l'essentiel est fait. Mais voilà, il y a des choses à corriger. On n'est pas encore arrivé là où on veut arriver, donc c'est bien. Il y a toujours des choses à améliorer, quoi. Comment vous expliquez ces 3 buts encaissés en 4 minutes? Parce que j'ai l'impression que vous aviez vraiment le match en main. C'était pas des supériorités numériques de Briançon. Non, il y a peut-être un relâchement, voilà, 4-0 qu'il faut pas avoir, qu'il faut gommer. C'est une équipe offensivement qui peut faire la différence. On l'a vu sur la dernière journée. Ils ont mis 7 de gap, ils ont des qualités offensives et il ne faut pas leur laisser de chance. Et nous, on a eu un petit trou d'air, effectivement, où où défensivement on était trop projeté sur l'avant en l'unité de 5 et défensivement on n'a pas fait le boulot. Comment est-ce qu'on prépare les matchs en ce moment avec finalement l'équipe qui change à chaque journée, avec ceux qui reviennent, ceux qui partent? C'est pas évident d'avoir les automatismes des conditions. Et pourtant ça se voit pas trop sur le résultat du match. Alors effectivement, c'est sûr que si on regarde ça dans la globalité, c'est pas évident, mais après je pense qu'il y a de la qualité dans cette équipe, on a de la profondeur, on a des jeunes joueurs qui poussent fort, on a les U20 ça leur donne de la chance, du temps de jeu, donc c'est cool et ils font le job, donc c'est bien aussi et je pense qu'on se concentre chacun sur son job et ça permet de pas trop être en tout cas parasité par ces changements d'effectifs ou d'associations. Finir premier, c'est 2021, c'est une satisfaction déjà, c'était un objectif ou c'est le cours de la saison régulière Alors il n'y avait pas d'objectif particulier à finir l'année premier, mais l'idée c'est de rester premier. Bien sûr que tous les soirs on joue dans l'idée de garder cette avance sur nos concurrents directs et donc de gagner les 3 points à chaque fois. Donc c'est plus sur l'ensemble de la saison, effectivement. C'était le premier match de Yannick Tourainen ce soir. Comment vous l'avez trouvé sur la glace, sachant qu'il a marqué, qu'il a été décisif 2 fois? Alors je vous avouerai que pendant le match comme ça, on n'a pas trop l'occasion de se focaliser sur tel ou tel joueur. Hein. C'est plus une vue d'ensemble qu'on a sur le jeu d'équipe qu'on a fourni. Mais bon, je pense qu'il a fait plutôt un bon match, une belle entrée. En tout cas, peut-être sur les 3 jours, la préparation, même si vous étiez parti à Mulhouse. On a fait qu'un entraînement ensemble, on le découvre à peine, mais en tout cas, tout le monde est ravi de l'accueillir dans le groupe et je pense qu'il va s'intégrer très rapidement. Il y a d'autres Finlandais dans l'équipe. Et ce soir, Marcus, il a été ultra décisif. Est-ce qu'on peut dire que petit à petit, ils s'intègrent vraiment bien et qu'ils donnent leur pleine mesure? Vous le sentez les 3-4 mois de compétition? Je dirais que pour Marcus, qui est plutôt un joueur, c'est peut-être pas forcément son rôle de mettre des buts, en tout cas d'être un pointeur, un gros pointeur, mais en tout cas sur ce match, ça récompense le travail qu'il fournit depuis le début de l'année parce qu'il travaille très fort. Il fait un peu un travail de l'ombre sur la ligne dans laquelle il est généralement. Et là, il est récompensé, donc c'est très bien pour lui. Ça lui amène de la production en plus du travail qu'il fait. Jouer les matchs sans Yerki Ao, quelle différence ça fait finalement pour vous? C'est le deuxième match, deuxième victoire en finale. Est-ce que vraiment vous ressentez un changement du fait de son absence ou finalement vous avez vos repères de toute façon? Oui, donc on a nos repères effectivement, entre guillemets, qu'ils soient là ou pas, on a notre plan de match, les consignes sont données par son assistant, par Epi, donc ils sont en relation et pour nous ça ne change rien, le plan de match est le même et on fournit le même effort tous les soirs. Donc, voilà. Il va revenir en 2022, ça ne changera rien. Nous on reste, en tout cas on reste sur notre lancée, on veut, quoi qu'il arrive, ça va avec les blessures et les changements d'effectifs, quoi. C'est un peu la même chose maintenant, je pense qu'on est habitué sur les dernières années à avoir des situations où il faut se concentrer sur soi-même et pas essayer de... Ces dernières semaines, il y a beaucoup d'absents à chaque fois, c'est jamais les mêmes. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le jeu d'avoir un peu de profondeur et encore une fois, ça donne des responsabilités aux jeunes joueurs. C'est une bonne chose parce que ça pousse fort et
il y a des belles capacités, c'est des belles personnes en plus. Ça fait plaisir de voir que les jeunes sont prêts à prendre la relève. On voit notamment le petit frère d'air, Flavien, là, qui Ouais. est en grande forme en ce moment, en tout cas. Il semble qu'il pèse vraiment avec sa ligne. Oui, il va bien, mais encore une fois, ils ont les entraîneurs, les joueurs, on essaie de leur donner cette confiance pour qu'ils aient pas peur de faire des erreurs et je pense que ça leur réussit, donc il faut qu'ils continuent dans cette direction-là.